Le FC Barcelone va être un grand agitateur de ce mercato estival. Après des recrues gratuites, il va falloir dégraisser et ça s'annonce comme un véritable casse-tête. Restez branchés, on se retrouve tout de suite. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un dossier qui paralyse toute la Catalogne, la prolongation de Lionel Messi. En fin de contrat à la fin du mois, l'Argentin n'a jamais été aussi proche de continuer l'aventure. La Pulga a dit oui à Joan Laporta pour prolonger son bail d'une saison, plus une en option. C'est tout un club qui respire un peu mieux ces derniers jours. Une fois la prolongation de Lionel Messi actée, le FC Barcelone va pouvoir continuer son mercato rondement mené pour le moment. Avec les arrivées libres de Sergio Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay, les Blaugrana vont devoir se montrer ingénieux pour recruter. Mais avant cela, il va falloir dégraisser. C'est le mot d'ordre au Barça cet été. Et la liste des indésirables est longue comme le bras. Sur l'autel de l'austérité, des joueurs comme Antoine Griezmann ou encore Ousmane Dembélé, s'ils ne prolongent pas, pourraient être priés d'aller voir ailleurs afin de récupérer un peu de liquidité qui seraient les bienvenus dans cette période compliquée. Mais c'est surtout la véritable catastrophe industrielle, Coutinho, qui doit se trouver un nouveau club, mais les prétendants ne sont pas légion. Surtout que Coutinho ne compte faire aucun cadeau et ne partira qu'à des conditions financières similaires à celles qu'il a au Barça. Relégué dans la hiérarchie des défenseurs centraux, Samuel Umtiti voit son avenir totalement bouché au Barça. La porte de sortie n'est pas qu'une simple option. Avec le nouveau look de l'attaque barcelonaise, Martin Braithwaite risque de ne plus vraiment avoir de temps de jeu. Et le Danois pourrait rapporter une petite somme non négligeable, puisque 4 clubs anglais sont intéressés par ses services. Il s'agit de West Ham, Brighton, Burnley et Norwich. Avec son bel euro, ça devrait aider pour lui trouver un nouveau point de chute. Ces derniers jours, c'est une info pour le moins surprenante qui fait les gros titres. Jordi Alba pourrait filer à l'Inter. Le latéral gauche est courtisé par les Nerazzurri et les champions de Serie A seraient prêts à inclure des joueurs en échange pour arriver à leur fin. C'est Alessandro Bastoni qui pourrait faire le chemin inverse afin de faciliter la transaction entre les deux clubs. Affaire à suivre. Pour également récupérer un gros chèque, le Barça serait prêt à se séparer d'une de ses pépites. En difficulté sur sa première saison, Francisco Trincao pourrait servir d'actif pour remplir les caisses du club. Arrivé contre 31 millions d'euros l'an dernier, le jeune Portugais n'a pas eu beaucoup sa chance en équipe première. Si le Barça devait se résoudre à le vendre, ce ne sera pas pour moins de 30 millions d'euros. Et le joueur garde une belle cote sur le marché des transferts. Sinon, dans le centre des arrivées, ça pourrait aussi pas mal bouger puisque le Barça a activé la piste menant, tenez-vous bien, à Adama Traoré. L'ancien de la maison Blaugrana pourrait faire un retour tonitruant alors qu'il est poussé vers la sortie à Wolverhampton. L'Espagnol pourrait faire partie d'un deal où il serait échangé avec Francisco Trincao dont on vient d'évoquer la situation. Justement, c'est la question du jour. Un échange entre Adama Traoré et Francisco Trincao serait-il une bonne chose pour le Barça? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Allez, on passe à l'actu du jour où, comme souvent ces derniers temps, c'est l'Olympique de Marseille qui se montre très actif. Les Phocéens voudraient saisir la belle affaire Raphaël Leao. Malgré un contrat jusqu'en 2024 avec l'AC Milan, l'avenir du Portugais n'est pas gravé dans le marbre. Sauf que pour s'offrir l'ancien Lillois, il faudra y mettre le prix car Milan ne compte pas le brader. Pas sûr que l'OM puisse se le permettre. Dans l'actualité marseillaise, un dossier qui revient ces derniers temps est celui de Nemanja Radonjic. Le Hertha Berlin est revenu à la charge pour conserver définitivement le Serbe à la suite de son prêt la saison passée. Les Allemands veulent négocier un prix à la baisse, reste à savoir si l'OM l'entendra de cette oreille. Après des saisons compliquées à Naples et des prêts non concluants, des nouvelles d'Adamounas qui pourrait retrouver un challenge pour le moins palpitant. Toujours sous contrat avec le Napoli pour une saison, l'ancien Bordelais pourrait rester en Serie A et rebondir à l'AC Milan, qui serait très intéressé par ses services. Enfin, on termine avec les officiels et c'est un retour en Ligue 1 pour William Cyprien. Le milieu de terrain quitte Parme en Italie et s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat au FC Nantes. Il tentera d'aider les Canaries à avoir une saison plus sereine que celle écoulée. Allez, on termine avec l'image du jour qui nous emmène à la Puskás Arena pour le choc Portugal-France hier où un supporter était présent dans les tribunes et a filmé le penalty transformé de Karim Benzema. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance était survoltée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bye bye. Vas-y, fais tourner. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.